Tu as un nouveau projet en tête, mais ça part dans tous les sens. Tu ne sais pas par quel bout commencer. Tu es impatiente et en même temps, tu as plein de choses à faire. Ça t'agace. Je vais te donner quelques pistes pour commencer à t'aider. Si ça t'intéresse, je vais te donner la possibilité d'aller plus loin. Est-ce que ça te va? Je suis Nadia Payard, coach. Je t'accompagne pour une journée efficace dans la joie et la bonne humeur. Et je te partage les outils que j'utilise pour une journée optimisée dans le respect de soi. Tu peux me retrouver tous les jours sur nadiapayard.com pour mes lectures quotidiennes sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel article de la semaine numéro 20. S'organiser, oui, mais comment? Alors, premièrement, je vais t'inviter à déposer toutes les idées qui a trait à ce nouveau projet. Pour ça, je vais te lister quelques outils tels que Evernote, TickTick, To-Do List, surtout la partie côté mental, carte mentale. Je vais te mettre les liens dans les l'article de la semaine numéro 19 où j'en parlais et que je te montrais comment ça fonctionnait, et ainsi que Workflowly. Je t'invite également à t'inscrire à ma liste de diffusion qui va te permettre d'avoir la possibilité d'avoir accès aux différents groupes que j'ai mis en place de formation. Le premier groupe, c'est sur l'initiation à l'organisation, et j'ai un autre groupe plus axé sur le développement personnel. C'est pareil, je te mettrai les liens des articles dans les commentaires. L'idée de lister toutes ces idées, c'est de pouvoir les retrouver tes notes plus facilement et de pouvoir les réorganiser à ta guise. L'idée, c'est pas de tout prévoir, mais d'avoir quelque chose pour commencer à passer à l'action. Deuxièmement, je t'invite à effectuer, par rapport à cette liste, une action par jour au minimum qui est trait à ton nouveau projet. Et donc, pour cela, de prévoir un créneau, même 10 minutes, pour écrire sur ton projet, mais au quotidien. Une autre astuce, c'est qu'à chaque fin de session, à chaque fin des 10 minutes par exemple, voire plus, je t'invite à te faire une note. Pour ma part, je l'intitule « Note à moi-même » où j'indique très clairement par quoi je dois commencer la fois suivante. Alors souvent, je résume succinctement là où j'en suis et ce qui est souhaitable de faire, même si c'est réfléchir sur comment faire. Troisièmement, quand ton projet est bien élaboré, je t'invite à passer à l'action sur ce qu'il y a à faire et ne remets pas en question tes décisions à ce moment-là. La remise en question des étapes sont à prévoir, mais pas au moment de l'exécution de ta tâche. J'en parle plus en détail dans le groupe sur l'initiation à l'organisation. Donc, je te laisse aller voir. Pour la révision de ton projet, tu peux prévoir un créneau, par exemple le vendredi, en fin de semaine ou tous les 15 jours selon comment tu avances. Avant tout ça, avant de te lancer dans l'élaboration de ton projet, il est préférable de passer par l'étape détermination des objectifs. C'est pareil, dans le groupe initiation à l'organisation, tu trouveras un module sur ce sujet. Surtout, je t'invite à te créer des pauses. Je te suggère également de t'accorder des pauses, même si c'est quelques secondes pour te reconnecter au moment présent, ici et maintenant. Ça peut être juste de te poser, de souffler, inspirer, expirer et de te poser. Si tu as un peu plus de temps, je t'invite à faire soit une pause de respiration, de la cohérence cardiaque. Je te mets le lien de l'application de celle que j'utilise, la respiration pranique. J'utilise aussi cette application aussi pour mes méditations. Ou alors une méditation effectivement en pleine conscience de quelques minutes. Tu trouveras également des applications pour méditer en pleine conscience. Je t'invite à rechercher Mindfulness dans Google Play ou dans Apple Store et tu auras toute une liste. Si tu veux que je t'aide un peu plus, n'hésite pas à me laisser ta problématique dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite un bon démarrage de projet et surtout, je te souhaite une très très belle semaine dans la joie et la bonne humeur et je te dis à dimanche prochain.